Les gars, j'espère que vous m'entendez, c'est chaud ce qui est en train de se passer, parce que là sur le Bitcoin, on est en train de perdre la dernière zone. Alors c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, mais ça commence à craindre parce que, bah écoutez, on est en train de perdre ce que je disais, la dernière zone qui était censée retenir le prix, c'est-à-dire que c'était cette zone de rechargement d'une part de short, enfin de long plutôt, avec le FVG. Donc là, regardez, on est en train de clôturer en dessous. Donc là maintenant, je vous cache pas qu'en daily, si on clôture comme ça sent vraiment pas bon. Si on clôture comme ça, au minimum, ça veut dire qu'on va aller au minimum chercher les stops ici, minimum. Et si ici, il n'y a pas de réaction rapide, bah écoutez, c'est le top en fait, hein, tout simplement. C'est-à-dire que ce qu'on pourrait faire, c'est réaction ici, voilà. Alors soit on fait, alors non, pardon, excusez-moi. Soit, pour moi, il y a deux scénarios plus pro. Soit on fait une prise de stop, une réaction, voilà, quelque chose comme ça, d'accord. Soit à l'inverse, on fait une cassure. Et si on fait une cassure, on va faire un rebond. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça a marqué le top. Après, un rebond, il peut être plus important, tu vois. Mais si on fait une cassure nette et franche du truc, il y aura un rebond. Maintenant, si on fait simplement une prise de stop, une prise de liquidité avec une réaction très rapide, ok, là, faudra voir. Mais là, ça sent pas bon. On a perdu comment dire, ce FVG avec une facilité déconcertante. Sur les alts, c'est une catastrophe. Le seul truc, moi, qui me chagrine, c'est que un 2 3 4 5 sommets. Bah, après, on a choisi celui-là, mais je sais pas. Moi, c'est le seul truc qui me chagrine, en fait. Je vois 5 sommets. Sur le CME, on est comment sur le CME? Ah, sur le CME, on a une prise de stop, je veux bien, mais on a quand même un 2 3 4. Est-ce que c'est un cinquième? Non, on en a. Ok, ah, quoi qu'on a pris celui-là, ok. Quoi qu'on a pris celui-là au final. Là, la liquidité a été prise ici. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a deux sommets. Putain, mon dessin, c'est une dinguerie, hein. Je l'ai pas touché là, mon dessin. Pour ceux qui savent, hein. Pour l'instant, je l'ai pas touché le dessin. Ouais, c'est. Je l'ai pas touché le dessin, les gars. Je le toucherai pas. Mais c'est le seul truc, moi, qui me fait dire que c'est potentiellement pas encore terminé. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde le graphique, je me dis, putain, il n'y a pas de réaction là. Va falloir se dépêcher de réagir. Sinon, là, on est vraiment dans le flux baissier. Attention, hein. Gardez en tête, tu vois, les amis, quand même, juste et après on va enchaîner, que moi j'ai un biais depuis la nuit des temps qui est baissier. C'est-à-dire que ça fait depuis le début de la chaîne que je vous dis que le top du mouvement, il va être dans enfin, d'après moi, après je peux me tromper évidemment comme tout humain, pour moi le top du mouvement il est dans la zone là, hein. Direction cette zone là. Ça c'est depuis le début de la chaîne que je vous le raconte, depuis qu'on est là. Donc voilà, c'est pas parce que à très court terme, je me dis qu'il y a un petit regain par ici pour faire soit un M-top, soit à la limite chercher ses stops et ensuite corriger, est possible que je suis pas baissier. Voilà, donc personnellement, voilà, j'ai plein d'ordres de shorts qui sont placés, j'ai déjà des 2-3 positions, mais pas encore de positions conséquentes, donc c'est dommage. Voilà, on enchaîne. Ether, c'est une catastrophe. Voilà, il a plus ramassé que Bitcoin. C'est la même chose sur Solana. Donc pour l'instant, voilà. En plus, c'est vrai qu'on a quand même une petite prise de liquidité ici sur Ether. Et Solana, c'est pareil, ça se mange bien violent, tac tac. Le short qui passe pas du tout parce que bah, du coup, le flux s'est inversé sur la prise de ce sommet. Très précis. Les S&P, les Nasdaq, on en est où? Il y a un léger retracement, mais c'est très très léger. Maintenant, c'est vrai que le dernier creux est là, techniquement. Donc, si on commence à vraiment clôturer en dessous, bon bah, il y a un début de changement de dynamique. Voilà. Là, il est toujours super cher, 104, on navigue. Je pense qu'on se dirige vers les sommets gentiment. Et du coup, si c'est le cas, bah, ça va mettre de la pression sur Bitcoin. En fait, moi, la vraie question que j'ai, les gars, pour vous dire la vérité, c'est que j'ai peur de louper un peu le train du short. C'est-à-dire que j'ai des positions, mais elles sont pas conséquentes, je vous l'ai dit. Et je suis limite en train de me dire, est-ce que... mais bon, j'ai pas envie de le faire parce que je me dis, là, je vais tomber dans le piège. Est-ce que j'irai pas me prendre une position, là, si on remonte un peu comme ça, blâme, je mets mon stop loss, bah, là, sur ce sommet ici. Et bah, du coup, je joue tout le mouvement, hein. C'est-à-dire que si je rentre par là, attends, je vais plutôt vous prendre. Attendez, bougez pas. Je vais même vous prendre le truc et après on va direct passer sur DeFi Lama. En vrai, ça sert à rien de rentrer dans les unités de temps 4 heures, etc. Parce que là, grosso modo, en daily, on voit très bien ce qui se passe. Donc pour le moment, il n'y a pas du tout besoin de passer en 4 heures.
Hein, je peux vous le faire, mais ça sert à rien, hein. On a eu un beau pic de liquidation. Pour l'instant, il n'y a rien à signaler en fait, hein, que ça soit en 4 heures ou en 1 heure. Donc on va rester en one day, c'est plus propre. Donc en fait, ouais, voilà, là ça c'est le truc que je me demande. C'est parce que si jamais c'était le top, les gars, même là à l'heure actuelle, si vous mettez votre stop loss ici et que vous jouez un, je sais pas moi, allez, une continuation en dessous du plus bas, t'es à 3 de RR. Donc si tu risques 1000, tu peux gagner 3000 si le trade y passe. Ce qui est pas mal, d'accord? Ensuite, si on va à 53 004, ouais, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça serait bien un retour ici, comme ça tu peux mettre ton stop loss là. Et là, tu as un très très bon RR. Tu as combien? 6, tu vois. Là, tu as un excellent RR. Tu peux risquer 1000, 1500 et gagner 10 000 par exemple. Ce genre de trade. Tu vois, ça c'est magnifique. Tac, si tu t'arrives à faire ça. Et là, tu te mets bien. Donc voilà, on va supprimer tout ça. En tout cas, on va pas faire une vidéo trop longue. Je vais juste vous montrer autre chose, la map des liquidation. Les liquidation maps, est-ce que je peux bouger un peu? Non. Donc on voit que là, bah, on rentre vraiment dans le cluster. Vous voyez qu'il reste encore, hein. Il reste encore, je crois, 64. Donc là, on peut très bien continuer à niquer du long. Maintenant, petit à petit, ça s'accumule au nord, mais c'est pas non plus des amas énormes, je trouve. Je vais peut-être me mettre en modèle 2 si j'y arrive. Attendez, parce que là, le city bug, est-ce que j'arrive à charger le modèle 2? Parce qu'on voit un petit peu ce qu'il nous raconte le modèle 2. Le modèle 2, ok. Bah, vous voyez que ici, c'est pas non plus très très épais, hein, je trouve, hein. Il y a quelques ordres, mais c'est pas très très épais. Donc je sais pas trop ce qui se passe. En tout cas, voilà, on est en train de liquider sur le côté en bas. Au niveau de DeFi Lama, les gars, donc on en perd encore de la TVL. Donc les gars, moi, la DeFi,